grave accident sur un chantier en France a ravivé les soupçons d'esclavage moderne. Les travailleurs en situation irrégulière selon les premières enquêtes étaient exploités dans des conditions dangereuses. Les autorités françaises ont ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités et protéger les victimes. Cet incident met en lumière les failles persistantes dans la lutte contre le travail forcé. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que les violeurs et les trafiquants d'humains seraient condamnés à la peine de mort, au contraire de Joe Biden qui préfère les acquitter. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Peut-être qu'il nous faudrait la même chose en Europe, ça en ferait réfléchir plus d'un. Japan Airlines annonçait hier une cyberattaque ayant perturbé son réseau et causé des retards sur plusieurs vols domestiques et internationaux. Plus d'une douzaine de vols ont été affectés, mais aucun n'a été annulé. La cause de l'incident a été identifiée et résolue, mais la vente de billets pour la journée a été suspendue. Cet événement s'inscrit dans une série de cyberattaques majeures ciblant des entreprises et infrastructures japonaises ces dernières années. Le cargo russe Ursa Major a coulé en Méditerranée après des explosions dans sa salle des machines. La société propriétaire, affiliée au ministère russe de la Défense, évoque une possible attaque terroriste. Deux marins sont portés disparus et l'incident a eu lieu dans des conditions météorologiques difficiles au large de l'Espagne. Le navire sous sanction américaine, depuis 2 ans, transportait des équipements vers Vladivostok dans le cadre de projets liés à la route maritime du Nord.